Siyata Dishmaya, Masechet Nazir, Daf Samech Aleph 61. Et nous commençons le 9e et dernier pérec de la Masechet. Donc, Akutim, En Laem Nezirut, prenons après un tiers de la page. Akutim, En Laem Nezirut. La Mishnah nous enseigne que la Nezirut concerne les Bnei Israël et non pas les Kutim, ou d'après la Girsa du Roche, les Ovdei Kochavim, les non-juifs. Les Kutim, c'est un peuple de Kuta qui s'était converti. Une marloquette, est-ce que Kutim gré Emet ou gré Arayot? Si on lit dans notre Mishnah Kutim, c'est donc d'après le Mandéamar gré Arayot. Ce ne sont pas de véritables convertis, n'ont pas le statut de Bnei Israël. Donc la Mishnah nous dit à Kutim, les non-juifs, En Laem Nezirut, non pas la Nezirut, c'est-à-dire un non-juif qui prend sur lui d'être nazir, sa Nezirut n'est pas valable, il pourra consommer du vin, se couper les cheveux, se rendre impur, bien que, comme nous le verrons, un non-juif a le droit théoriquement d'apporter des korbanot. Donc on aurait pu croire qu'il peut être aussi nazir et apporter ses korbanot. La Mishnah nous dit par contre que Nashim va'avadim yeshlem nezirut, les femmes et les esclaves ont la possibilité d'être nazir. Chomer banashim ba'avadim, nous avons une chumra concernant les femmes plus que les avadim. Dire pour les femmes, la Nézirut est plus forte. Pourquoi chez Ukofet Avdo, un homme peut forcer son esclave à interrompre sa Nézirut, comme nous le verrons, alors qu'un homme ne peut pas forcer sa femme à interrompre sa Nézirut, dans le cas bien sûr où il n'a pas annulé le neder de sa femme le jour même, il ne pourra plus par la suite l'annuler. La femme est tenue à respecter la Nézirut et le mari ne peut pas empêcher sa femme d'être Nézira. Il avait la possibilité d'annuler le neder le jour même, il ne l'a pas fait, sa femme sera donc nazir. Nous allons nous pencher sur la première partie de la Mishnah concernant les Kutim, les non-juifs, mais aussi les esclaves. La Gemara commence et nous dit qu'Atane Akutim en Laem Nezirut, c'est marqué que les Kutim n'ont pas de Nezirut, un non-juif ne peut pas être nazir, Menan et Mélé, d'où est-ce qu'on le sait? Les Tanour Rabbanan, nous avons une braïta. La Torah nous dit à propos de la Nezirut, Daber el Bnei Israël va'amarta alehem, ish ou isha ki yafli lindor neder nazir lazir l'Hashem. La Torah s'adresse à Moshe Rabbeinu, Daber, Hashem s'adresse à Moshe Rabbeinu, Daber el Bnei Israël parle aux enfants d'Israël. Si un homme ou une femme vont devenir nazir. Daber el Bnei Israël, nous dit le Pasuk, Bnei Israël velo le ovdei kochavim, au Bnei Israël et pas aux non-juifs. Va'amarta alehem, puisque la Torah dit et tu leur diras. La Torah vient ici inclure les rabot et ta'avadim, v'amarta alehem, et en plus, pour nous enseigner que même les esclaves, donc Evet Kenaani, qui a commencé un début de Nezirut, puisque nous savons que le Evet Kenaani va faire la Brit Mila, se circoncire, entrer dans un mikvé, et ensuite il est tenu de toutes les mitzvot, dont les femmes aussi ont l'obligation, à l'exception des mitzvot qui dépendent du temps. Lorsque le Eved Kenaani, si il est libéré, il y a une interdiction de libérer, mais si il est libéré, il deviendrait un juif à part entière. Donc le pasuk en disant Vamar Talem, le Rabot et Avadim vient inclure les esclaves. Les esclaves pourront être Néziri. La Gemara va poser une petite question. La Malikra, pourquoi ai-je besoin d'un pasuk pour me dire qu'un esclave peut être Nazir? Après tout, à Amarta, tu as dit dans Masret Kiddushin, Kol mitzvah shaisha chayevet ba evet chayev ba, toutes les mitzvot dont les femmes ont l'obligation, l'esclave a aussi l'obligation de ces mitzvot. Si c'est ainsi, l'esclave, de la même manière que la femme peut être nézira, l'esclave peut être nazir, la femme c'est marqué isho isha dans le pasuk. Donc évidemment que l'esclave pourrait être aussi nazir. Pourquoi ai-je besoin du pasuk ve'amarta alehem pour mentionner le digne de l'esclave? Amar Rava, Rava répond sha'aneach. Ici c'est différent. J'aurais pu croire que l'esclave est exclu. Pourquoi? Puisque la Torah a dit l'Esor Issar al-Nafsho. L'Esor Issar al-Nafsho, c'est vrai que c'est un passou qui parle des Nedarim, comme le soulève Misitosfot. Mais puisqu'il y a un Ekesh entre Nezirut et Nedarim, Lindor Neder Nazir le Hazir l'Hashem, donc j'aurais pu croire que qui est concerné par Nezirut, l'Esor Issar al-Nafsho, c'est-à-dire celui qui peut s'interdire une interdiction sur son âme. Bemish Nafsho Knuyalo, celui dont son âme est acquise à lui, elle lui appartient. Il peut en disposer, il peut s'interdire. Qui peut s'interdire sur soi-même quoi que ce soit? Qui peut être nazir?
c'est celui al-nafsho qui peut interdire sur son âme, c'est-à-dire son âme lui appartient. Yatsaevet shenafsho knuyalo, mais l'esclave, son âme ne lui appartient pas, elle appartient à son propriétaire. Puisque mikven nafsho knuyalo, j'aurais pu croire imagabe nazir namelo qu'il ne pourrait pas être nazir, même donc il est exclu de la paracha de Nézirut, Kamash Malan, le passou viendrait me dire ici, Ve'amar Talem, que l'esclave va aussi pourra être nazir. Mais le non-juif est exclu. La Gemara continue, et nous allons nous pencher sur le non-juif. Amarmar, nous venons de dire, Daber el Bnei Israël, Velolov de Kochavim. Parle au Bnei Israël et pas aux non-juifs. C'est-à-dire que les non-juifs n'ont pas de Nézirut. Ve'akabe Echin, pourtant demande la Gemara, à propos du din de Echin. Echin, c'est lorsqu'un homme va offrir sa propre valeur ou la valeur d'un autre homme au Beth Amikdash, mais il ne va pas dire Dme alay, ma valeur sur moi, ou Dme pluni alay. Il va employer le terme de la Torah Erchin, mais dire Erki alay ou Erech pluni alay. Et la Torah nous dit que pour le Erech, c'est en fonction de l'âge. Il y a une somme fixe dans la Torah pour le Erech, si on peut dire entre guillemets la valeur de l'homme. Lorsqu'on dit Dme alay, ma valeur, ou la valeur d'un tel, on devra évaluer combien cet homme vaut au marché à esclaves. Mais lorsqu'on dit Erchi alay, paracha de Erchin, on regardera dans la Torah en fonction de son âge, combien doit-il payer, c'est 30 shkalim plus, ou 30 shkalim ou moins en fonction de son âge, si c'est un homme, si c'est une femme. Donc à propos des Erchin, la Torah nous dit Dirtiv daber el bnei Yisrael, parle aux enfants d'Israël, Ish ki afli neder berkecha nefashot l'Hashem, qui va donner son erer, employer le thème de erer. Vetania. Bnei Yisrael ma'arichin, venov de kochavim ma'arichim. Un ben Israël peut être ma'arich, c'est-à-dire dire erki alay ou erer pluni alay, et devoir donc payer cette somme au Beth Amikdash comme c'est marqué dans la Torah. Mais le non-juif ne peut pas être ma'arich. Un non-juif qui dit erki alay ou erech pluni alay n'est pas tenu de donner cette somme au Beth Amikdash, étant donné que la Torah l'a exclu, puisque la Torah marque Daber el Bnei Yisrael. Mais la Braïta continue de Yachol lo yehu ne'erachim. Est-ce que le non-juif ne peut pas être ne'erach? C'est-à-dire si un homme, un Israël, dit Erech goïze alay, le erer de tel non-juif sur moi. Est-ce que il y a un erer, il rentre dans la paracha de Erchin, le non-juif, c'est-à-dire est-ce qu'il a la valeur marquée dans la Torah, et si un homme dit erer ovet kochavim ze alay, quel va être le din? Talmud lomar ish, et la Torah dit ish. Ish, ceci nous apprend que le non-juif fait partie non pas de celui qui est ma'arir, mais de celui qui est ne'erach. Le non-juif ne peut pas dire erki ou erer pluni, mais on peut dire erer le non-juif alay, et on devra donner la somme qui est marquée dans la Torah en fonction de son âge. Donc, si c'est ainsi, c'est que Tosfot explique la question, à propos du nazir, on devrait dire que nous avons d'un côté Béné Israël, mais c'est marqué aussi Ish, donc on va exclure, mais on va quand même inclure. Donc on va exclure le non-juif, mais on va quand même, par le Ish, garder, inclure quelque chose. Qu'est-ce qu'on va être motzi, qu'est-ce qu'on va exclure, qu'est-ce qu'on va être marbé? Alors Tosfot nous dit, on devrait expliquer ainsi, que Béné Israël, Nodrim ou Mevim Korban. Un Ben Israël peut être nazir et apporter un Korban. Aval le non-juif ne peut pas être Noder ou Mevi Korban, ne peut pas donc être nazir et apporter le Korban. Mais on devrait continuer à dire, Yachol, je dis dans Tosfot, la dernière des petites lignes de Tosfot, c'est-à-dire que on va continuer, on va dire, mais est-ce que le non-juif, lorsqu'il va dire je suis nazir, n'a pas d'obligation et il n'y a pas d'interdiction pour lui de boire du vin ou de se rendre impur, et donc Talmud lomar ish, le ish viendrait dire même le non-juif. Donc, de la même manière qu'à propos de Erchin, on va quand même inclure par le ish le non-juif, à propos du nazir, on devrait aussi inclure par le mot ish que le non-juif pourrait être engagé par la néziroute, au moins pour ne pas boire de vin et pour ne pas se rendre impur, ne pas toucher de mort. Mais c'est vrai que le non-juif n'apportera pas de korbanot à la fin de sa néziroute, puisque la Torah dit quand même Béné Israël.
Donc la question de la Gemara est la suivante. Nous avons exclu le non-juif. Le non-juif ne peut pas être nazir. C'est-à-dire, il ne peut pas apporter de korbanot, mais il ne peut pas non plus être nazir. Lorsqu'il dit je suis nazir, il peut consommer du vin, il peut se rendre impur, il peut se couper les cheveux. La Gemara a cherché la source de cet enseignement. La Torah nous dit, puisque c'est marqué Daber el Bnei Israël, velo ovdei kochavim. Mais puisqu'on voit ailleurs, à propos de Echim, que lorsque c'est marqué Daber el Bnei Israël, donc Bnei Israël, mais qu'ensuite la Torah dit Ish, on exclut, mais on inclut quand même le non-juif. Donc là aussi, on devrait exclure, mais quand même inclure, au moins sur la possibilité qu'aurait le non-juif d'être nazir, même s'il n'apportera pas de korbanot à la fin. Et pourtant, nous voyons dans la Mishnah que le nazir est complètement exclu. C'est là la question de la Gemara, et la Gemara va nous donner plusieurs réponses. La Gemara répond, Shane Acha, ici c'est différent. Ici, le non-juif ne peut pas être nazir. Pourquoi? La Torah dit la Vivuli à propos du nazir, la Torah nous dit, tant qu'il sera nazir, il ne pourra pas se rendre impur pour son père ou sa mère. C'est seulement celui qui a un père, c'est-à-dire qu'on peut faire la relation de ben et av, d'enfant et de père, alors que Yatzaovet Kochavim, le non-juif, she'en lo av. On considère, comme nous allons le voir, qu'il n'a pas de père, c'est-à-dire son père n'est pas appelé av, pour un certain din que nous allons voir. Les mailles, d'ailleurs, demande la Gemara pourquoi le non-juif, son père, n'est pas appelé Av, n'est pas appelé son père. Et l'Imalénian Yerusha, si c'est par rapport à l'héritage. Et Tosfot nous dit que généralement, lorsque la Torah nous parle de Av, c'est toujours par rapport à l'héritage. Donc si tu dis que lorsque la Torah dit les Aviv, c'est-à-dire celui que le fils peut hériter, et que le non-juif, on va dire qu'il ne peut pas hériter son père, un non-juif peut hériter de son père, minna Torah, l'héritage d'un non-juif, lorsque le père décède que le fils va hériter des biens, ça c'est un din minna Torah, même chez les non-juifs. Chez Nema, qui Yerusha le'esav natati et arseir, comme dit la Torah, j'ai donné Yerusha le'esav en héritage à Esav et à Seir. Donc il y a un principe d'héritage même chez Esav, même chez les non-juifs. Donc, le non-juif, son père peut être appelé Av, puisque c'est en rapport avec l'héritage. Alors la Gemara dit non. Pourquoi il n'est pas appelé Av? Parce qu'on va dire Av, c'est Bemi chez Mouzar al-Kibud Aviv, c'est celui qui a l'obligation d'honorer son père. Et le non-juif n'a pas cette obligation. Mais là, la Gemara demande, mais Miktiv, Kaved Avir, Hagabe Nazir. Est-ce que, à propos du nazir, lorsque la Torah dit il ne pourra pas se rendre impur pour son père, il s'agit du père à qui il doit un honneur, un kavod, et qu'on va exclure le non-juif? Ce n'est pas marqué kaved avicha. Encore, nous dit Tosfot, pour la Yerusha, stam av, c'est toujours par rapport à la Yerusha. Mais de dire que le av qui est marqué dans le nazir, c'est celui à qui il y a une obligation de kavod, ça ce n'est pas marqué. Donc, lorsque la Torah dit les aviv ou limo loitama, ce passage peut s'appliquer aussi aux non-juifs. Donc on pourrait très bien dire que le non-juif peut être nazir, et la Torah interdit aux non-juifs de se rendre impur pour son père ou sa mère, même s'il n'apporte pas de korbanot. Mais il peut être nazir. Alors la Gemara continue, la Amarkra. La Torah a dit les aviv ou limo loitama. Puisque c'est marqué aviv ou imo, on va dire bemi sheichlo tum'a. De quoi il s'agit? Les aviv ou limo loitama, que le nazir ne pourra pas se rendre impur pour son père ou sa mère. Donc c'est seulement, ce passouk concerne celui qui a une impureté, le Yisraël, yatsa evet kochavim shen lotuma. Alors que le non-juif, il n'y a pas d'impureté. Si un non-juif touche un mort, il n'est pas impur comme nous allons le voir. Donc puisqu'il n'y a pas d'impureté, on ne peut pas dans le passouk dire la aviv ou limo loitama à propos du non-juif, donc le non-juif ne peut pas rentrer dans la paracha du nazir. Et donc c'est pour cela que le ish n'est pas expliqué pour inclure le nazir, comme on le voit à propos de Echim. C'est vrai qu'on se posera la question, mais alors pourquoi c'est marqué ish? Dans les Rishonim, Faresh nous expliquera plus loin que le ish, puisque c'est marqué isha et que nous avons besoin isha, la Torah dit ish o isha, mais il n'y a pas de dracha particulier. La Gemara va maintenant se pencher sur ce dernier din. Nous venons de dire, c'est vrai que le nazir, un non-juif ne peut pas être nazir, puisque c'est marqué les aviv ou limo loitama, et que le non-juif, il n'y a pas d'impureté, il n'y a pas de touma. Mais demande la Gemara, minalan delet leutuma. D'où est-ce qu'on sait que le non-juif n'a pas d'impureté, ne peut pas être impur? Peut-être que si le non-juif touche un mort, il sera aussi impur. D'Amarkra. La Gemara répond, la Torah dit vish asher yitma velo yitrata.
La Torah nous dit celui qui sera impur, à propos d'une impureté, et qui ne va pas se purifier, il sera retranché du peuple, donc dans le cas où il est rentré dans le Beth Amikdash, s'il ne s'est pas purifié de l'impureté du mort par la vache rousse, les cendres de la vache rousse, il sera retranché de son peuple. Et bien de là, nous dit la Gemara, le non-juif est exclu. Pourquoi? C'est marqué qu'il sera retranché du peuple, du Kahal, de l'assemblée. Bemi sheshlo Kahal. Donc la Torah nous parle de celui qui sera retranché du Kahal. Qui est-ce qui a un Kahal? C'est le Ben Israël, Yatzazeshen lo Kahal. Les non-juifs ne sont pas appelés Kahal, pas de Kahal d'assemblée, de communauté. Et donc, la Torah, en disant Venicheta nefeshem torkal, ne parle pas du non-juif, donc Veish asheritma velo itrata. Ici, on a exclu le non-juif ne peut pas être impur. Mais la Gemara demande, on ne voit du pasouk que le non-juif est exclu que du karet, mais peut-être que le non-juif peut être impur. C'est vrai que c'est marqué, il sera retranché, son âme sera retranchée de son assemblée, de son peuple. Donc le non-juif ne sera pas retranché puisqu'il n'a pas de kal, mais peut-être qu'il sera quand même impur. C'est ce que la Gemara demande, Mima, il dit makaret ou de l'omechaï, c'est vrai qu'il ne recevra pas karet, mais peut-être qu'il sera impur. La Gemara répond non. Amarkra, la Torah divisa taor ala tamé. Donc on a un autre pasuk. C'est marqué que le taor, celui qui est pur, va asperger le mélange d'eau et de cendre de la vache rousse sur celui qui est impur. Kol sheyeshlo tahara yeshlo tum'a. Vechol she'en lo tahara en lo tum'a. C'est-à-dire que de ce pasuk on apprend celui visa ataor ala tamé, c'est-à-dire celui qui peut être pur a une impureté. Et celui qui ne peut pas être pur, n'a pas d'impureté. Et le non-juif n'a pas de tahara. Pourquoi? Puisque les cendres de la vache rousse, nous rappelle Tosfot, c'est marqué dans la Torah, que les cendres de la vache rousse sont réservées pour les Bnei Israël et non pas pour les non-juifs. Donc le visa taor ala tamé ne peut pas s'appliquer sur le non-juif. Donc, puisqu'il n'y a pas de haza'a pour le non-juif, il n'y a pas non plus de touma. La Gemara continue et revute, non, mais peut-être que ve'ima tahara ou delwa avele. Touma avele. Peut-être qu'effectivement, le non-juif ne pourra pas se purifier avec les cendres de la vache rousse, mais il est peut-être impur. Alors la Gemara répond, Amarkra, la Torah nous dit, ve'ish asher yitma velo yitrata. La Torah nous dit, l'homme asher yitma qui sera impur velo yitrata et qui ne va pas se purifier. Quelle est la réponse? Donc Tosfot nous explique, le mot yitma étant trop, il fallait marquer asher lo yitrata. Pourquoi la Torah dit yitma? C'était pour donc nous enseigner ici, puis asher yitma, pour dire que c'est seulement un Israël qui peut être impur et pas un non-juif. Où nous avons une autre explication dans Tosfot, c'est rapporté par d'autres Rishonim, John du Beno Peretz, Amarkra asher yitma velo yitrata, nous avons ici un Ekesh entre la Touma et Tahara. Il sera impur, il ne va pas se purifier. Donc c'est celui qui peut se purifier qui peut être impur. Donc on a exclu le non-juif. Le non-juif ne peut pas être impur. Puisqu'il ne peut pas être impur, donc on revient à la réponse de la Gemara. La Torah a dit que le nazir, la aviv ou l'imo lo yitama, il ne pourra pas se rendre impur pour son père ou pour sa mère, donc il ne s'agit certainement pas du non-juif. Donc le non-juif ne fait pas partie de la paracha de Nézirut. La Gemara continue, Ravacha bar Yaakov Amar, Ravacha bar Yaakov reprend et dit, Shaneach, ici c'est différent. C'est-à-dire, nous explique Tosfot, Ravacha bar Yaakov reprend à propos des esclaves. Ravacha bar Yaakov vient répondre la dracha. Nous avons dit auparavant que puisque c'est marqué les aviv ou l'imo, donc les aviv ou l'imo, c'est celui qui a un père. Donc celui qui a un père, par rapport donc au dinim de Yerusha, on avait voulu exclure le non-juif. On a dit mais le non-juif peut aussi hériter des biens de son père Minatora. Alors Ravacha bar Yaakov répond, dit Shana achad amakra vitmachaltem otam lebenechem acharechem. Les esclaves, vous pourrez les donner en héritage à vos enfants après vous. De là on apprend dans Masechet Gitin, comme nous rapporte Tosfot, que un Israël qui est propriétaire d'un esclave peut le donner en héritage à ses enfants. Un non-juif
ne peut pas laisser son esclave en héritage à ses enfants. Parce que le non-juif n'a pas d'acquisition dans le corps, le gouffre même de l'esclave. Et ça, on apprend du pasuk atem konim mehem veloem konim mekem veloem konim ze et ze. C'est-à-dire que vous pouvez acheter des non-juifs, vous avez un kinyan, le non-juif n'a pas de kinyan s'il achète un esclave juif, et même si ils vont acheter l'un de l'autre, il n'y a pas de kinyan. Donc, lorsque la Torah nous dit nous voyons que l'esclave peut être donné en héritage, un Israël peut donner son esclave Evet Kenani en héritage à son fils. Kol sheyesh lo nachala yesh lo tuma. Et donc on revient à ce que nous avons dit auparavant. Celui qui a un héritage, c'est-à-dire celui qui peut hériter des biens de son père, mais de tous les biens, même de l'esclave de son père, lui est concerné par la Touma. Et donc lorsque la Torah a dit « Le'aviv moloitama », il s'agit effectivement du père, mais du père de qui on peut hériter même un esclave. Et puisque le non-juif ne peut pas hériter de son père un esclave, donc il ne fait pas partie de la paracha « Le'aviv moloitama ». Donc s'il ne fait pas partie de cette paracha qui concerne le nazir, donc il est exclu de la nézirut. Si il n'y a pas d'héritage, il n'y a pas d'impureté, donc il n'y a pas ce din, la vie molitama, et si il y a un héritage, donc il y a ce din-là, donc on comprend que le non-juif est exclu. Mais alors demande la Gemara Yachi Avadim Melo, c'est ainsi l'esclave aussi, ne pourrait pas être nazir, puisque l'esclave ne peut pas hériter de son père, aussi un autre esclave. C'est-à-dire que même si un esclave a lui-même propriétaire d'un esclave, comment peut-il être propriétaire? On lui a fait un cadeau, almenat she'en le adon reshut debo. On lui a fait un cadeau en disant à condition que cet esclave t'appartient, n'appartient pas à ton maître. Cet esclave appartient à cet esclave. L'esclave qu'on a donné en cadeau à ce Evet Kenani lui appartient, et si ce Evet Kenani décède, il ne pourra pas le laisser en héritage à ses propres enfants. Donc on devrait dire aussi que l'esclave Evet Kenani devrait être exclu de la paracha de Nézirut, et pourtant nous avons vu le contraire. Alors la Gemara reprend et nous dit Ela amar Rava, bishlama gaberchi. Rava nous dit en vérité, on reprend depuis le début. Quelle était la question? Le non-juif est exclu de Béné Israël. Seulement comme on l'a vu à propos de Echid, bien que c'est marqué El Béné Israël, on a exclu le non-juif, mais puisque c'est marqué Ish, on a quand même inclus le non-juif pour dire qu'il ne peut pas être Marich Miglé Ne'erach. Si un homme dit la valeur de ce non-juif, il devra payer. Mais le non-juif ne peut pas dire ma valeur ou la valeur d'un tel. Donc on a voulu dire pour la Nézirut que le non-juif, c'est vrai qu'il ne pourra pas être nazir et apporter des korbanot, juste pour les korbanot, mais il pourra être nazir. Bien Rava dit non, il y a une différence entre Echin et Nézirut. Bish la magabe Echin shenemar Bnei Israël, Bnei Israël marichim venov de kochavim marichim. À propos de Echin, puisque c'est marqué Bnei Israël, on va dire les Bnei Israël sont marichim. Lorsqu'un Israël dit je prends sur Echi Allah et je vais donner ma valeur, ou la valeur Er Plunana, il doit payer. Le non-juif ne peut pas être marich. Lorsqu'ensuite on dit Yachol lo yene erachim, est-ce que le non-juif n'a pas de erer? Si un homme dit erer, ovet kochavim ze Allah, est-ce qu'il doit payer ou pas? Talmud omar ish, la Torah dit qu'il doit payer. Ceci est valable pour Echim. Mais acha, Bnei Israël nozrim ou mevim korban. Ven ovde kochavim nozrim ou mevim korban. Ici, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire, le Ben Israël, lui peut être nazir et apporter un korban, mais le non-juif ne peut pas être nazir et apporter un korban. Tu vas continuer, tu vas dire Yachol aflu nazirim klal. Est-ce que le non-juif ne peut pas du tout être nazir? Talmud lomar ish. Tu vas dire que ish, pour nous enseigner que le non-juif peut être nazir. Donc le pasouk en vérité Béné Israël est venu me dire quoi? Il est venu me dire que le non-juif ne peut pas apporter de korban nézirut. Si le pasouk Béné Israël ne vient m'enseigner que cela, que le nazir ne peut pas apporter un korban nézirut, je n'ai pas besoin de Béné Israël, ça je le sais d'ailleurs d'où. Amrei mishum korban, d'ici c'est juste pour nous enseigner que le nazir n'apporte pas de korban, lav me'acham afkale, ce n'est pas d'ici qu'on l'apprend. Et la me'atam, mais de là-bas, la ola, prat le nézirut, de ce pasouk,
Daber el Aaron vel banav vel kol bnei Israël ve'amarta alehem ish ish mibet Israël umin hager beIsraël asher yakriv korbano lechol nirem chol midvotam asher yakrivu l'Hashem le'ola. De ce passage qu'on apprend qu'un non-juif peut faire un korban, peut offrir un korban au Beth Amikdash. Et dans le passage c'est marqué le'ola, un korban ola en cadeau. De là on apprend que le'ola prat les nézirut, dit Rabbi Yossi. Rabbi Yossi nous dit que le non-juif ne peut pas apporter un korban nézirut. Donc si le non-juif ne peut pas apporter de korban nézirut du pasuk la-ola, pourquoi ai-je besoin de Béné Israël pour me dire que quoi? Que le nazir, le non-juif peut être nazir mais ne peut pas apporter de korban? Ça je le sais déjà de ola. Donc le pasuk Béné Israël vient me dire qu'il n'y a que les Béné Israël qui peuvent être nézirim, mais les non-juifs ne peuvent pas être nézirim. Ce n'est pas juste le korban, c'est toute la nézirut qui tombe. Alors c'est vrai que nous avons maintenant une autre question que soulève Tosfot. Si le non-juif est exclu complètement de la nézirut, alors pourquoi ai-je besoin du pasuk la-ola pour dire que le non-juif n'apporte pas de korban ola? Il ne peut pas être nazir, il ne peut pas apporter de korban. Alors Tosfot rajoute et nous dit, le pasuk vient nous enseigner que le non-juif ne peut pas apporter les korbanot d'un Israël. Il ne peut pas offrir les korbanot d'un Israël, d'un nazir. Mais encore, Tosfot reste betzarech. La Gemara continue. Donc c'est vrai qu'on a exclu Bnei Israël, velo ovdei kochavim, les non-juifs ne peuvent pas être nézirim, mais ima Bnei Israël nazrim nezirut olam, velo ovdei kochavim nazrim nezirut olam. On pourrait dire, malgré tout, garder Bnei Israël et garder Ish, dire que Bnei Israël vient exclure et Ish inclure. Non pas le korban et la nezirut, mais Bnei Israël peuvent être nézirim, la nezirut olam, une nezirut à jamais, toute la vie. Mais on va exclure que le non-juif lui ne peut pas être nazir olam. Le passage viendrait me dire, mais est-ce que le non-juif ne peut pas du tout être nazir? Talmud le marish, le non-juif peut être nazir, mais il ne peut pas être nazir olam. Donc peut-être que le passage Bnei Israël vient juste exclure nazir olam. Amar Rabbi Yochanan dit non, miktiv nazir olam. Dans le pasuk, on parle d'une simple nézirut, on ne parle pas de nézirut nazir olam. Donc on ne peut pas exclure de Bnei Israël que le non-juif est juste exclu de Nézirut Olam, il est exclu de tout. La Gemara continue, il m'a Bnei Israël Medirim Ben Ben Nazir, nous avons vu cette halakha, qu'un Ben Israël peut rendre son fils Nazir. Donc peut-être que la Torah, en marquant Bnei Israël, vient dire que le Ben Israël peut rendre son fils Nazir, mais le non-juif ne peut pas. Et le passou continuait donc en disant Ish pour nous dire qu'il peut quand même être Nazir, parce que sinon, Yachol le Nézirim, je vais dire, est-ce qu'il n'est pas Nazir? Talmud le Mar Ish. Donc, le Ish vient me dire que le non-juif peut être nazir, mais il ne peut pas rendre son fils nazir. Là encore, nous dit la Gemara, c'est impossible d'expliquer le pasuk ainsi. Pourquoi? Amar Rabbi Yochanan a dit, comme nous l'avons vu plus haut, Alacha Iba Nazir, se dit que le Yisraël peut rendre son fils nazir, c'est une Alacha les Moshe Misinaï. Puisque c'est une Alacha des Moshe Misinaï, donc on ne peut pas dire que le pasuk vient ici exclure ce qu'on apprend que d'une halakha les Moshe Misinaï. Uniquement le pasuk vient exclure ce qu'on apprend d'un pasuk, une halakha minatora, pas d'une halakha qui est les Moshe Misinaï. Alors la Gemara termine, Ima Bnei Israël megalchim al nezirut aviem, megalchim al nezirut aviem. Nous avons vu un autre dit que si le père a pris sur lui d'être nazir et il avait été mafriche, il avait laissé de l'argent et qu'il est mort, et qu'ensuite le fils veut être nazir et apporter son korban avec l'argent du père, il peut. Donc peut-être que la Torah en marquant Bnei Israël et Ish vient exclure le non-juif, de dire que le non-juif ne peut pas utiliser l'argent que son père a laissé. Mais peut-être que le non-juif peut être nazir. Donc on n'a qu'à dire Bnei Israël megalchim nazirut aviem ben avdei kochavim megalchim nazirut aviem. Qu'un Ben Israël lui peut utiliser l'argent que son père a laissé, mais un non-juif ne peut pas utiliser l'argent. Ça c'est ce que j'apprends de Bnei Israël. Ensuite je vais dire Yachol le Nézirim, est-ce que le non-juif peut-être qu'il ne sera pas du tout nazir, Talmud Lomar Ish, la Torah dit Ish. Ish, il peut quand même être nazir. Donc peut-être que la Torah n'exclut pas complètement le non-juif de la Nézirut, mais juste que le non-juif ne peut pas utiliser l'argent de son père. L'Agma répond, Aïtmar Amar Rabbi Yochanan Lachai Banazir, à propos de ce din-là aussi, nous avons vu que c'est une halakha les Moshe Misinaï, et donc on ne peut pas dire que le pasuk Bnei Israël vient exclure un din que nous avons appris de halakha les Moshe Misinaï. Et donc si c'est ainsi, on revient à ce que la Gemara nous avait dit au début, le non-juif est exclu complètement de la Nézirut, puisque c'est marqué Bnei Israël. Un Ben Israël peut être nazir, mais un non-juif ne peut pas être nazir. Et le Ish, c'est vrai que le Ish ne vient pas nous apprendre chose de particulier, comme les Rishonim
nous explique, le Ish sera expliqué d'après donc la conclusion de la Gemara. Comme c'est marqué Isha, alors la Torah dit Ish ou Isha, il n'y a pas de dracha particulière. Donc nous avons vu dans la Mishnah qu'un non-juif ne peut pas être nazir. La Gemara nous a expliqué d'où est-ce qu'on sait que le non-juif est exclu de la naziroute, pas seulement du korban, mais de toute la naziroute. Donc un non-juif qui dit je suis nazir, il n'est pas tenu par les dinim de la naziroute, il peut consommer du vin sur un impur. Nous avons vu que l'esclave, lui, peut quand même être nazir. Alors nous allons nous arrêter ici, on reprendra la suite de cette sugya, puisque la Gemara n'a pas terminé complètement avec le din de Echin, et nous prendrons donc la suite des dinim du nazir. Poursuivons avec Morot Halacha Daf Samech Aleph. Un homme doit faire attention de ne pas se lever pour prier lorsqu'il a autour de sa taille ce qu'on appelle un pundato, une sorte de ceinture où il peut garder sa bourse, son argent, peut-être aujourd'hui une sorte de banane, puisque ce n'est pas le derer kavod, ce n'est pas l'honneur de se tenir ainsi devant un roi, devant un kadosh baruch hu. Un homme qui a l'habitude de sortir dans la rue avec un chapeau, à part la kippa, on a l'habitude de mettre un chapeau ou une casquette, il faudra au moment de la tfila mettre aussi un chapeau, puisque ce n'est pas l'habitude de se rendre devant des gens importants, la tête découverte sans chapeau. Donc un homme doit faire attention de se tenir debout au moment de la tfila comme il a l'habitude devant un homme important. Donc on ne pourra pas prier les pieds nus, on ne pourra pas non plus mettre juste des sandales lorsque le talon est découvert, lorsque dans cet endroit, ce n'est pas l'habitude de se rendre ainsi devant un homme important. Dans un endroit où on a l'habitude d'être devant des hommes importants, même pieds nus, donc dans ce cas-là, c'est permis aussi de prier pieds nus, puisque tout dépend de l'endroit où on se trouve. De même, il faudra faire attention de ne pas prier avec un pyjama ou même une kippa qui est réservée pour la nuit, puisque ce n'est pas l'habitude de se tenir ainsi devant un homme important, et donc à plus forte raison devant Akadosh Baruch Hu.